que 10 ou 13 ans à cette époque, donc il n'avait pas encore acquis la maturité nécessaire que pour accepter l'islam de manière sincère et de manière intelligente. Mais cela peut aussi être facilement contesté, puisque n'oublions pas que l'imam Ali alayhi salam a été élevé par le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, comme mentionné ici. In this way, Ali was raised in the hands of the Prophet sallallahu alayhi wa alayhi. It was natural for Ali to accept Islam. Ce fut donc un geste naturel pour Ali ibn Abi Talib alayhi salam d'accepter l'islam, puisque c'est le prophète sallallahu alayhi wa alayhi qui l'a invité à l'accepter. Alors, réfléchissez bien à cette situation. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a invité Ali alayhi salam à accepter l'islam, est-ce qu'on peut dire qu'il ne savait pas, donc que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi ne savait pas qu'un enfant pouvait manquer de maturité pour accepter sa religion? Dire que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi ne savait pas, c'est automatiquement dire qu'il était ignorant des conséquences de son acte, des conséquences de son invitation. Or, c'est une chose qui est impossible, puisque nous savons tous que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, que ce soit avant ou après avoir reçu la révélation, ne peut pas être imputé d'ignorance. Et si on dit qu'il le savait, donc si on dit que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi savait que Ali alayhi salam était trop jeune pour accepter l'islam et que malgré ça, il l'a quand même invité à accepter l'islam, alors son geste devient totalement absurde. Et dire que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi agit de manière absurde est un signe de mécréance ou d'hypocrisie. Donc l'un dans l'autre, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi savait très bien ce qu'il faisait et savait pour quelle raison est-ce qu'il a invité Ali alayhi salam à devenir musulman malgré son bas âge. Il le considérait simplement comme étant digne d'accepter cette religion. Il n'est donc pas correct de dire que l'imam Ali alayhi salam a accepté l'islam de manière totalement aveugle. Pour ceux qui m'écoutent et qui ont des enfants ou des petits frères, des petites sœurs, des cousins, des cousines, seriez-vous capable de m'affirmer que vos enfants, vos frères, vos sœurs, vos cousins et cousines ne seront considérés comme étant musulmans qu'après avoir atteint 13, 15, 17, 20 ans? Non, bien évidemment. Votre jeune entourage est musulman depuis la naissance, bien évidemment. Et n'oublions pas que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi nous a demandé d'apprendre à nos enfants à prier à un âge qui était plus jeune que l'âge de l'imam Ali alayhi salam lorsqu'il a accepté l'islam. Vos enfants doivent maîtriser la prière déjà à l'âge de 7 ans. Certains disent 5, d'autres disent 7. Et à cet âge-là, qu'est-ce que vous leur dites? Masha'Allah, mon fils, ma fille a commencé à prier, il a commencé à pratiquer la religion. Est-ce que ça veut dire qu'avant ça, il n'était pas musulman? Ou qu'il n'avait pas la maturité nécessaire que pour comprendre l'islam, que pour comprendre qu'il n'y avait qu'un seul Dieu? Ou comprendre les bases simples de l'islam? Non. Et d'où est-ce qu'ils l'apprennent? Ils l'apprennent de vous. Ils l'apprennent en premier lieu de leurs parents. Est-ce que leurs parents sont des prophètes? Eh bien, n'oubliez pas que le premier professeur de l'imam Ali alayhi salam fut le prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Et pas n'importe quel prophète. Le meilleur des prophètes, c'était le meilleur homme de toute l'humanité. Alors vos enfants, qui n'ont pas comme professeurs les personnes les plus pieuses de l'humanité, peuvent être considérés comme étant musulmans dès l'âge de 2, 3, 4, 5 ans. Mais l'imam Ali alayhi salam ne peut pas être considéré comme étant musulman. À l'âge de 10 ans déjà. C'est un dialogue qui n'a ni queue ni tête, qui est dénoué de toute raison. L'imam Ali alayhi salam fut bien la première personne masculine à avoir embrassé l'islam. Ce fut d'ailleurs aussi le premier homme avec le prophète sallallahu alayhi wa alayhi à ne jamais être passé par une période polythéiste. Ils ont toujours cru en un seul et unique Dieu. Alors, deuxième hadith mettant en évidence une des vertus de l'imam Ali alayhi salam. On peut le trouver dans le Musnad de l'imam Ahmad ibn Hanbal. C'est le volume numéro 1, traduit de l'arabe à l'anglais par Nasiruddin al-Khattab, l'édition Darus Salam. Nous pouvons trouver au hadith numéro 1287 la narration suivante.
It was narrated from Ali alayhi salam that when the Prophet sallallahu alayhi wa alayhi sent him with Bara'a, donc Surah At-Tawbah, he said, "O Prophet of Allah, I am not eloquent or a good speaker." He said, donc le Prophète sallallahu alayhi wa alayhi dit, "I have no choice but to go myself or send you with it." Ali said, "If that is the case, I have no choice but to go." He said, "Go and Allah will make your tongue steadfast and guide your heart." Then he placed his hand over his mouth. C'est un hadith qui est Hassan because of corroborating evidence, dû au fait qu'il est rapporté dans plusieurs autres ouvrages. Ici donc le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a confié une mission très importante à Ali alayhi salam, qui est celle d'aller réciter les 10 premiers versets de la sourate